Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nous continuons sur les exploits de notre JWST, cette fois avec un point brillant dont les scientifiques l'ont surnommé. Donc cette lumière étincelante apparaît dans les nouvelles observations du JWST grâce à l'instrument NIRCam. La qualité nous permet de monter des images jusqu'à présent inaccessible avec ses longueurs d'onde. Cela dévoile des détails de l'extension de la matière de l'étoile qui a explosé. Donc CASS-A est l'un des objets célestes les mieux connus par les astronomes, y compris grâce aux observations bien sûr de notre vétéran et irréprochable Hubble. Toutes ces années qui ont apporté une connaissance et qui ont créé une base de comparaison bien sûr pour les autres fins d'étoiles, ce qui a permis de caractériser et de cataloguer les fins d'étoiles. Mais cependant, beaucoup de ces caractéristiques sont invisibles malgré l'utilisation de MIRI, car il faut savoir que MIRI et NIRCam sont vraiment deux instruments bien différents et ils les utilisent en complément pour peaufiner et affiner leur observation, pour améliorer bien sûr l'imagerie finale. Donc les chercheurs travaillent sur ce détail un peu plus compétent pour la suite des travaux de l'étude de CASS-A. Évidemment, cela va de soi. En avril 2023, il est révélé que des caractères de nouvelles définitions est inattendu à l'intérieur de ce vestige de supernova que les astronomes vont investiguer à ce sujet pour connaître ses secrets, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, nos yeux sont insensibles à certaines longueurs d'onde comme l'infrarouge, donc les filtres ont été fabriqués par les scientifiques afin de respecter ces longueurs d'onde de lumière avec des couleurs visibles pour les images de CASS-A. Donc un filtre par couleur ont été attribués à NIRCam et chaque couleur indique une activité différente qui émane de l'objet. Donc la différence de l'imageur NIRCam pourrait paraître moins qualificatif que l'imagerie MIRI, mais comme je l'ai dit, ils travaillent en la collaboration et en fait donc un filtre pour chaque composant qui va être révélé avec une longueur d'onde différente, car des composants vont être plus observables selon la longueur d'onde différente et ils vont tout associer donc ces filtres et ce qui va donner une image comme on peut le voir avec les images de Hubble. En fait, il décompose l'image, donc une couleur correspondant à une longueur d'onde, ce qui permet de voir certaines compositions chimiques. Et ensuite, ils assemblent tout ça et ça nous fait des belles images que nous pouvons observer sur le web. Donc CASS-A est le cadavre d'une prodigieuse supernova qui est loin de nous, à 11 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Cassiopée, avec une envergure estimée à 10 années-lumière. Le JWST, grâce à sa nouvelle génération d'instrumentation, les astronomes vont désormais pouvoir étudier avec un niveau plus qualificatif autour de CASS-A et l'imagerie de MIRI, ce qui est NIRCam et MIRI, pour se répéter, a commencé à apporter des caractéristiques assez inattendues à l'intérieur du reste de la supernova. Cependant, des parties sont invisibles avec l'image NIRCam. Ce détail est à l'étude, du fait que la lumière infrarouge soit un spectre du non visible, et les images sont traduites en longueur d'onde en couleur visible. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant avec les filtres qui vont révéler les compositions chimiques selon les longueurs d'onde différentes. Parce que ce résultat se résume simplement aux longueurs d'onde dont le matériau de l'objet d'où ils veulent mettre sa lumière. Enfin, renvoyer, observer la lumière. Ce qui va comme les raies d'absorption ou les raies d'émission que j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos par rapport aux étoiles et notre soleil.
ce qui permet de savoir en fait quelle composition chimique en ressort. Et les couleurs donc les plus visibles dans l'image qu'on peut voir de cet objet avec Web sont un agrégat d'orange vif et de rose clair qui constitue la coque intérieure du reliquat de la supernova, et la vue de Webb, on va dire, est assez clair, comme un sac de nœuds, mais un sac de nœuds de gaz, donc composé de soufre, d'oxygène, d'argon et de néon de l'étoile elle-même. Donc, institué de ce gaz, c'est un mélange de poussière et de molécules qui fera finalement incorporer peut-être dans de nouvelles étoiles ou peut-être dans un nouveau système planétaire. La poussière dans ce matériau est trop froide pour être détectée directement en longueur d'onde proche du proche infrarouge, mais s'illumine dans le milieu infrarouge. Bien faire la distinction entre le proche infrarouge et le milieu infrarouge, car il y a quelques notions à savoir là-dessus. Là, je suis pas assez calé pour vous parler de ça, mais il y a le proche infrarouge, le milieu infrarouge, et je crois qu'il y a encore il y a un autre code pour en détection infrarouge. Donc les chercheurs ont conclu que la couleur blanche est la lumière du rayonnement qui est émis à travers le spectre électromagnétique, y compris le proche infrarouge, qu'il est généré par des particules chargées se déplaçant à des vitesses extrêmement élevées et en spirale autour de la ligne de champ magnétique de l'objet, le CAS A. La boucle de feu vert dans la cativité centrale de CAS A, qui brille de la lumière moyenne infrarouge, qui est surnommé Green Monster par les chercheurs. Donc, il y a des trous circulaires visibles via les images de MIRI, sont faiblement esquissés en émissions blanches et violettes, dans celles par contre de NIRCam. Donc toujours, n'oublie pas NIRCam, MIRI. Cela représente le gaz ionisé et les chercheurs pensent que cela est dû aux débris de supernova qui poussent et sculptent le gaz laissé par l'étoile au moment de son explosion ou avant qu'elle explose. Donc les chercheurs ont également été absolument surpris ou étonnés, ou un qualificatif qui les fascine, par une caractéristique dans le coin inférieur par rapport à une image de NIRCam. Ils appellent ce grand blob strié Baby CAS A parce qu'il paraît comme une progéniture de la supernova principale. Un écho léger et la lumière de l'explosion date de l'étoile qui s'est éteinte, et cela pousse la lumière à se réfléchir sur des poussières qui se réchauffent, qui sont assez loin, qui sont forcément avec le souffle forcément éloigné, donc qui brillent au fur et à mesure qu'elle refroidit. Et la complexité du profil de poussière et la proximité apparente de Baby CAS A avec CAS A sont particulièrement intrigantes pour les chercheurs. Et sur ce, n'oublie pas d'observer la boule céleste. Allez, ciao!